22, Mario de Muraille, fin du chapitre 1. Tous les ministres en restèrent bouche bée. Mais, votre majesté, bredouilla le grand chambellan. 50 sous, dit le grand-duc en tendant la main. Mais, ta majesté, se reprit le grand chambellan, il sera très difficile d'interdire à tous tes sujets de prononcer la lettre en question. Un ministre osa ajouter. Et nous ne pourrons pas la supprimer de tous les bouquins. Il le faudra pourtant, conclut Nicolai, car telle est ma... Il allait dire volonté, et fut bien content quand le grand chambellan lui souffla mon bon plaisir. L'annonce se répandit dans tout le pays. Apprenant l'interdiction, les gens commencèrent par s'indigner, quoi. On ne pourrait plus dire timidement à sa fiancée « Je vous adore », mais tout de suite, brutalement « Je t'aime ». On ne pourrait plus crier « Victoire », mais seulement « Hippipippoura ». C'était tout le sens de l'existence qui en serait changé. Mais les gens eurent beau protester, ils durent appliquer la loi ou payer l'amende. Des agents spéciaux du ministère de la répression du V parcoururent le pays, déguisés en paysans, en bourgeois, en écoliers. Quand on les reconnaissait, on criait 22, le V étant la 22e lettre de l'alphabet. Mais généralement, on ne les reconnaissait pas, et dès qu'ils entendaient quelqu'un prononcer la lettre interdite, vlan, non, crac, ils lui réclamaient 50 sous. Peu à peu, le V disparut des bavards. Oh zut! On ne parla plus que lentement et en se méfiant de tout le monde. Le grand-duc ne tarda pas à regretter son caprice, mais il était trop tard. Un tyran ne peut pas dire à son peuple qu'il s'est trompé. Il y perdrait toute son autorité. Toute la journée, le grand-duc cherchait ses mots, laissait ses phrases à mi-chemin, n'exprimait ses pensées qu'à moitié. Aussi, chaque soir, il s'enfermait dans son cabinet secret, enfouissait sa tête sous son oreiller et chuchotait sans reprendre son souffle. « Vite, folle, va, je veux, je l'avoue, vivre ma vie et vroom, ça fait du bien. »